Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de parler de la Ligue des Champions et faire un petit débrief du match du PSG face au Bayern Munich. Donc voilà, l'introduction va être très courte, je vais revenir sur ce match là, voir un peu ce qui m'a plu, voir un peu ce que j'ai trouvé un peu dommage dans ce match là et voilà, je vais donner un peu mon avis et faire mon débrief de ce match là. Comme d'habitude, avant de vraiment commencer ce débrief, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et voilà, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors oui, ce match c'était peut-être un des matchs le plus attendus de cette journée de Ligue des Champions parce que oui, Paris a déjà battu le Barça en huitième de finale, a réussi à se qualifier en battant le Barça de Messi, donc qui était déjà une très grande performance. Et de l'autre côté on avait le Bayern qui est certainement la meilleure équipe d'Europe de ces dernières années. Ils sont champions d'Europe, ils ont gagné aussi le championnat du monde des clubs. Ils sont restés invaincus en Ligue des Champions pendant 2 ans. Donc oui, pour moi le Bayern c'est vraiment une des meilleures équipes d'Europe. Donc ce match était très attendu pour cela. Et je pense que, en tout cas moi personnellement, j'ai pas été déçue de ce match là parce qu'on a eu tout ce qu'on attendait. On a eu du beau jeu, on a eu du spectacle, on a eu des rebondissements. Donc oui, ce match méritait un débrief et voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Et avant de commencer ce débrief, je voulais faire un peu un point contexte autour de ce match parce que c'est vrai que y a eu pas mal de choses avant le match qui se sont passées. Il y a eu beaucoup de blessés dans les deux équipes, de joueurs indisponibles on va dire, parce que certains joueurs n'étaient pas blessés, ils ont attrapé le Covid, donc pour moi c'est pas vraiment des blessures mais ils étaient indisponibles. Voilà, il y a eu beaucoup de joueurs indisponibles. Je vais essayer de tous les dire. Du côté de Paris, donc on avait Paredes et Verratti, on avait Florenzi, on avait Bernat, on avait Kurzawa et on avait Icardi. Donc on a des joueurs qui sont absents depuis un moment, on a des joueurs qui ont été vraiment absents au dernier moment. Et de même au Bayern on avait aussi beaucoup de joueurs blessés, donc certains de longue date et d'autres qui ont attrapé le Covid et qui donc ne seront pas présents pour la double confrontation. Donc du côté du Bayern on avait Tolisso qui est un blessé de longue date, on avait Roca, Costa, Gnabry, Lewandowski et voilà. Donc voilà, ça faisait beaucoup de blessés des deux côtés et surtout ce qui est rare et ce qui a beaucoup handicapé les deux équipes, c'est qu'il y a eu beaucoup de titulaires blessés. Du côté du Bayern, Lewandowski et Gnabry c'est des joueurs qui mènent l'attaque du Bayern, c'est des joueurs vraiment indispensables et on le verra par la suite que oui, cela a beaucoup influencé le match, a beaucoup influencé le résultat et le jeu du Bayern. Et du côté de Paris, c'est vrai que l'absence des milieux s'est fait sentir, même si je pensais qu'il se ferait plus ressentir. C'est vrai qu'au final le milieu a quand même bien marché. Donc voilà, oui c'est des titulaires qui forcément leur absence a impacté le match et voilà, on va pouvoir rentrer dans le débrief vraiment. Et c'est là où je vais aussi bien revenir sur l'absence de ces joueurs, de ces gros joueurs pour les deux équipes. Pour ce match, le PSG se déplaçait à Munich, donc ils ont joué au stade du Bayern Munich dans des conditions très particulières parce qu'il y a vraiment neigé tout le match, vraiment tout le match, et c'était pas des conditions faciles, mais le PSG a quand même gagné 3-2 et c'est vraiment un très bon résultat parce que le Bayern, même avec tous ses blessés, c'est une équipe et c'est une des rares en Europe qui, même avec ses blessés, arrive à avoir une bonne équipe parce qu'avec leur banc ils arrivent à avoir deux grosses équipes qui peut compenser les blessures à n'importe quel poste. Donc oui, c'est un très beau résultat parce que on a vu aussi durant le match que Paris s'est fait dominer vraiment toute la rencontre. Ils n'ont vraiment pas respiré. De la première à la dernière minute, Paris a été dominé dans tous les secteurs, que ce soit les duels, que ce soit les tirs, que ce soit sur les côtés. C'est vraiment Paris a été dominé tout le match. On s'y attendait parce que oui, on savait que sur les côtés ça allait être très compliqué. La vitesse de Coman et Leroy Sané, c'est des joueurs qui sont très compliqués à gérer.
Est-ce qu'on peut dire que Paris a réussi à les gérer? Moi je dirais personnellement non, parce qu'ils ont quand même été dangereux tout le reste du match. Il y a eu beaucoup de chance je pense du côté de Paris de n'avoir encaissé que 2 buts. Mais pour moi la chance ne fait pas tout. Oui, les côtés n'ont pas été gérés, mais au niveau de la défense centrale, au niveau de Navas, encore une fois, Navas a fait un match génial, mais au niveau de la défense centrale, ça a très bien tenu. La défense, même si elle semblait un peu débordée, elle a quand même très bien tenu, parce que oui, le Bayern a tiré 31 fois et n'a cadré qu'une quinzaine de tirs, donc oui, la défense a très bien réussi à gérer cela, mais c'est vrai que dans d'autres circonstances la défense était complètement à côté du match, parce qu'on voit sur les 2 buts qu'ils ont encaissés, à chaque fois c'est des problèmes de marquage. Benjamin Pavard sur le premier but n'était pas du tout marqué, n'était pas du tout accompagné d'un joueur du Paris Saint-Germain, et donc il a pu ajuster son centre parfaitement. Choupo-Moting de même, il était un peu plus marqué que Pavard, mais c'était pas la meilleure défense qu'on ait vue. Donc oui, sur l'ensemble du match, je dirais que la défense a plutôt bien géré, parce que le Bayern n'a réussi qu'à marquer 2 buts, et donc il y a forcément un travail de la défense qui a été fait. Mais il faut pas oublier aussi que le Bayern jouait sans Gnabry et Lewandowski, le score aurait été plus important je pense. Le Bayern a fait preuve de beaucoup d'inefficacité, c'est un Bayern, je ne l'ai pas reconnu, d'habitude ces occasions il les marque. Donc voilà, oui, dans une certaine mesure la défense a géré, mais il faut aussi prendre en compte le fait que le Bayern a beaucoup vidangé d'occasions, a beaucoup tiré dans les tribunes, a beaucoup tiré à côté, donc voilà. Pour moi c'est pas la peine de dire le PSG était complètement nul, le PSG a mérité sa victoire, mais c'est vrai que le PSG a aussi eu beaucoup de chance, mais a pu aussi compter sur Navas qui a fait de très beaux arrêts encore une fois. Donc voilà, pour ce côté là, pour ce côté défense, c'est vrai que Paris a été dominé vraiment tout le match. Après, face à ça, le PSG a aussi très bien géré ce côté contre-attaque, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Il y a eu 6 tirs pour le PSG, 5 cadrés, 3 buts. Donc c'est vraiment une équipe qui a très bien géré les contre-attaques et qui a très bien géré la finition. Marquer 3 buts sur 6 tirs, c'est vraiment une efficacité folle. Le PSG n'a peut-être pas fait le meilleur match en défense, mais au niveau du milieu et de l'attaque, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. On avait très peur d'un milieu où il n'y avait ni Verratti ni Paredes. Au final, oui, ça n'a pas été le meilleur match encore une fois, mais au final ça a plutôt bien marché. Une fois que l'équipe arrivait à mettre le pied sur le ballon, ils arrivaient très vite à se projeter en avant, à mettre Mbappé dans les meilleures conditions pour marquer. Et Mbappé, je veux vraiment parler parce que après avoir marqué un triplé au Camp Nou face à Barcelone, il a marqué un doublé face au Bayern dans leur stade. Donc oui, Mbappé, on voit que c'est compliqué un peu de temps en temps, mais c'est vrai que sur les grandes occasions, sur les matchs de Ligue des Champions cette année, il répond plutôt présent, et oui, ça fait plaisir de le voir jouer comme cela. Il ne faut pas oublier que c'est encore un jeune joueur, forcément sa carrière ne va pas être faite de haut continuellement, donc voilà, ça fait plaisir de voir un match comme celui-là. Et une autre chose qui a dû faire très plaisir aux Parisiens, c'est de voir Neymar et Mbappé en forme sur le même terrain en même temps, parce que Neymar c'est 2 passes décisives sur le premier but de Mbappé et sur le deuxième but de Marquinhos. Donc voilà, oui, Neymar Mbappé c'est l'atout du Paris Saint-Germain, tout le monde est d'accord pour dire cela, et aujourd'hui ils étaient en forme tous les deux, et forcément ça a donné un résultat. Oui, en défense c'était assez fragile, c'était pas ce qui inspirait le plus confiance, mais avec Neymar Mbappé on a su se projeter très vite, le PSG a su se projeter très vite, a su bien jouer ses contre-attaques, et voilà, quand Neymar et Mbappé sont dans un bon jour, il n'y a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer, et ça s'est vu encore aujourd'hui. A noter que Di Maria et Draxler ont fait un match, je sais pas, un peu irrégulier, parce que j'ai pas envie de dire qu'ils ont été complètement nuls, parce que Di Maria est quand même impliqué sur la construction de 2 buts, Draxler est impliqué dans la construction du 3e but, qui pour moi est peut-être un des plus importants parce que c'est celui qui donne la victoire.
Donc oui, leur match n'était pas parfait, mais on peut pas dire qu'ils ont été complètement nuls parce qu'ils ont aidé à marquer, donc voilà. Donc voilà pour ce match. Vraiment moi c'est un match que j'ai beaucoup aimé parce qu'on avait à la fois du beau jeu offensif du côté du Bayern et du beau jeu de contre-attaque, c'est tout ce que j'aime et ça a donné pas mal de rebondissements parce que c'est vrai que on le sait avec le Bayern, le match n'est jamais plié. Ils sont quand même revenus d'être menés 2-0 à égaliser à 2-2. Donc oui voilà, c'est un match que j'ai beaucoup aimé, qui a donné pas mal de rebondissements. C'est les matchs de Ligue des Champions que j'aime. Et oui, si je dois donner un point positif à ce match, c'est qu'on a vu du beau jeu offensif du côté du Bayern. Et si je dois donner un point négatif, c'est le jeu défensif du Paris Saint-Germain. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un match aller-retour et donc c'est ce jeu défensif qui me fait un peu peur pour le match retour parce que le Paris Saint-Germain n'a qu'un but d'écart, n'a qu'un but d'avance. Certes, ils ont marqué 3 buts à l'extérieur donc c'est un gros point positif. Mais pour le match retour, je pense que ça va être compliqué parce qu'on l'a vu, Paris à domicile cette saison c'est très compliqué et donc oui cette défense elle me rassure pas forcément pour le match retour, mais on a vu aussi que l'attaque pouvait très bien faire le boulot, donc voilà, en espérant qu'ils aient pu récupérer Verratti. En fonction du Covid c'est très compliqué, ça dépend quand son test a été fait, donc ça va être très compliqué de savoir très à l'avance. Pour Paredes il me semble qu'il pourra rejouer, donc ça peut être un très gros point positif. Et du côté du Bayern, Gnabry et Lewandowski sont déjà forfaits il me semble pour le match retour. En tout cas Gnabry c'est sûr, Lewandowski il y a encore un doute. Mais voilà, si le Bayern réussit à récupérer Lewandowski, c'est vrai que la défense va être très débordée, je pense. Ça va être très compliqué en défense parce que Lewandowski peut faire la différence. Et si Lewandowski est là, ça va pas être le même match qu'aujourd'hui. Donc voilà. Donc voilà pour ce match, c'est un match que j'ai beaucoup apprécié, vraiment il y a eu pas mal de rebondissements et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un match un peu comme ça de Ligue des Champions avec autant de rebondissements, avec autant de belles actions, avec autant de bons jeux. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce match là et j'avais envie d'en faire un débrief. Et donc j'espère que ce débrief et cette vidéo vous auront plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!